Mesdames et messieurs, bonjour. Nous voici à l'entrée de la rue Charles-Blondeau, où se trouvait une partie de la rue du Faubourg. À l'angle de la rue Gambetta jusqu'au 10 rue du Faubourg se trouvait le magasin Au Phare de Cherbourg. Du côté impair, à notre gauche, se trouvait au numéro 5 l'épicerie de la famille Levallois. Au numéro 9, Auguste Lecronier y tenait son magasin de sabots. Au numéro 11, nous trouvions la buvette moderne tenue par la famille Larquemin. Au numéro 13, Auguste Lecronier y avait son atelier de sabots. C'est ici où se trouve l'actuel bar de nuit, le Freedom. Au numéro 17 se trouvait la demeure natale de Thomas Henry, le mécène à qui nous devons la création du musée d'art de Cherbourg. Au numéro 25, il y avait la Parisienne, la célèbre maison de passe, plus connue sous le nom du 25, en référence au grand numéro sculpté dans le style rétro de la façade en pierre. C'est ici où se trouvent les rotatifs de la presse de la Manche. À notre droite, au numéro 18, se trouvait la menuiserie de la famille Tillois. Au numéro 20 et 22 se trouvaient les dépendances de Jeanne Yvon, puis, au numéro 24 et 26, se trouvait une des entrées de son entreprise qui couvrait en partie les rues Gambetta, du Faubourg et Jules Dufresne. À notre gauche, au numéro 29, se trouvait le débit de la famille Le Masurier. Entre ce débit et le numéro 31 se trouvait le passage d'eau où habitaient des filles publiques qui n'étaient pas très appréciées dans le quartier. L'extrémité de ce passage se trouve actuellement sous le centre de fitness Elancia. Nous voici arrivés à l'angle des rues Charles Blondeau et Jules Dufresne, où débute l'impasse du Faubourg et où se trouvait aux 28 rue du Faubourg et 2 à 4 rue Jules Dufresne, l'entreprise de Pierre Cousin. Si vous souhaitez en connaître davantage sur cette rue, désormais disparue, je vous recommande d'acheter mon livre à paraître aux éditions de Généa 50, qui sortira en décembre. Il retrace numéro par numéro l'histoire de cette rue, à travers des anecdotes, des faits divers, des petites annonces de recensement, essentiellement celui de 1936, des photos et bien d'autres choses passionnantes. Nous vous tiendrons au courant de sa sortie sur notre page Facebook Généa 50, Histoire et généalogie dans la Manche, ou sur notre forum de discussion. Bonne journée, à bientôt.